J'ai pas énormément de choses à raconter cette semaine, mais vous savez quoi, j'ai énormément de temps, donc je me suis dit que j'allais juste faire plein d'épisodes au feeling. Si vous habitez à Paris, vous avez certainement vu que le BHV au Marais avait ouvert une boutique pour Shein. Peut-être que vous allez vous demander le rapport qu'il peut y avoir avec le féminisme. Shein, c'est quand même une marque qui est connue pour exploiter des humains. Donc le féminisme, par essence, s'intéresse à ce sujet-là. En colère, en colère, en colère, en colère. La majorité des personnes qui travaillent dans les usines de Shein sont des femmes. C'est la main-d'œuvre qui est la plus exploitée pour cette marque. Ensuite, il y a aussi des hommes et des enfants. Et il n'y a pas de limite d'âge quand il s'agit d'exploiter des gens, visiblement. Il y a eu des cas d'enfants de 11 ans et de 15 ans. C'est pas ok en fait. Et surtout, c'est une main-d'œuvre qui est quasiment pas payée, enfin extrêmement sous-payée. On parle de 75 heures de travail par semaine, généralement. Et ils sont payés à peu près 2400 yuan. Et ça équivaut à environ 300 euros. Voilà. Donc c'est en dessous du seuil de vie décent en Chine. Et l'exploitation de la main-d'œuvre féminine, c'est pas quelque chose de nouveau. J'avais fait un épisode sur la place des femmes dans la lutte ouvrière, et dedans je parlais vraiment de cette main-d'œuvre-là, qui est souvent exploitée. Et il y a énormément de femmes en fait, qui travaillent et qui sont justement les piliers de la société. C'est sur elles qu'on se repose. Et comment le corps de la femme devient à la fois un objet de consommation, un objet de désir, un objet d'exploitation. Donc c'est une marque qui est extrêmement nocive pour l'humanité, pour les droits humains, mais aussi pour la planète, parce que là on parle de fast fashion, c'est-à-dire qu'on achète, mais pas pour garder, pour ensuite jeter et réacheter, parce que c'est de la qualité qui est complètement pourrie, qui ne dure pas. C'est aussi pour ça qu'on a des prix bas, parce que justement ça ne va pas durer, donc c'est des matériaux qui sont cheap, et en plus c'est une main-d'œuvre qui est cheap et exploitée. Donc en fait, c'est juste un cercle hyper vicieux d'exploitation des ressources, qu'elles soient matérielles ou humaines. Pourtant, il y a encore énormément de gens qui achètent des produits sur Shein parce que c'est vrai qu'il y a une crise liée au pouvoir d'achat, que c'est très difficile actuellement de se payer plein de choses et que Shein se démarque en proposant des prix extrêmement bas. Mais c'est important de se rappeler que quand on achète des produits qui ont un prix très bas, c'est souvent parce que la qualité est pourrie et parce qu'il y a quand même un truc louche. Donc il faut aussi équilibrer à la fois son besoin de produits à bas prix et en même temps se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qu'on est en train d'acheter ? À qui est-ce qu'on est en train de donner notre argent ? Est-ce que tu as besoin de ce truc à 30 centimes sur Shein que tu vas jeter dans un an ? C'est pour ça que souvent quand vous allez dans les petits shops avec une petite dame qui a fait tous ses produits elle-même à la main, les prix vont être plus élevés que dans une enseigne de fast fashion. Shein, c'est l'exemple même de la fast fashion. Et pourtant, il y a des gens qui sont ok avec le fait d'acheter des trucs Shein. Et on se dit oui, mais c'est l'extrême. J'ai l'impression que le curseur de ce qu'on accepte ou non, il ne fait qu'évoluer. Et ce qu'on n'aurait pas accepté il y a des années, maintenant on l'accepte. Oui, c'est extrême, mais bon. On va littéralement fermer les yeux sur l'exploitation des gens en ouvrant une enseigne Shein à Paris au BHV. Il faut quand même être complètement dingue. Pourquoi ? Est-ce que t'as vraiment besoin de ce t-shirt à 1 euro ? Moi, par exemple, je fais les boutiques, je pense max 3 fois par an. Genre été, printemps, hiver. Et encore, parfois c'est juste 2 fois par an. Et même ça, je sais que j'en ai pas forcément besoin, parce que j'ai des habits. Mais à un moment, je me dis, ah ouais, mais non, mais j'en ai plus assez, et puis je veux être à la mode. Et puis c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est lié à l'envie d'être à la mode, et c'est aussi une preuve de créativité, c'est aussi le fait de montrer notre personnalité. Il n'y a rien de mal à ça, mais on se rend compte que est-ce qu'on a vraiment besoin de ce produit-là ? Ensuite, j'ai vu passer l'info pendant la semaine, là, que Shein avait lancé une poupée sexuelle, et cette poupée représente une enfant. Voilà. On démocratise le fait qu'il y ait une marque qui exploite des gens, et d'autant plus qui propose des produits pour des pédophiles. C'est une poupée humaine, enfin à taille humaine, d'enfant, qu'un homme peut baiser. Et il y a des gens qui commentent c'est bien, et est-ce qu'elle a des trous, et nanani, nanana, pour pouvoir la baiser. Mais à quel moment on s'est dit que ce serait ok ? À quel moment on est devenu si con et si matrixé qu'on s'est dit que c'était ok de faire ce genre de choses ? À quel moment on a perdu notre humanité pour accepter des trucs aussi dégueulasses ? Parce que là, c'est juste de l'encouragement pour les pédophiles. On encourage, en fait. Comment vous voulez que des mecs changent ? Comment vous voulez changer une société
si on encourage des marques qui font leur profit sur le dos des humains et sur le dos des enfants, soit par leur exploitation, soit par leur objectification. J'ai déjà dit dans d'autres podcasts qu'il n'y avait aucun problème avec les fantasmes à partir du moment où les personnes étaient consentantes. Quand on parle de pédophilie, il n'y a pas de consentement. Quand on parle d'un homme qui vient assouvir un fantasme lié à baiser un enfant, là, il n'y a même plus de consentement. Même si on parle de poupée, ça promeut un truc qui, dans la réalité, ne peut être consenti. C'est une relation entre un adulte et un enfant, ce n'est pas consenti. Ça ne peut jamais être consenti. Pour plein de raisons, et je ne vais pas non plus débattre 30 000 ans là-dessus, parce que d'ailleurs il n'y a pas de débat, mais un enfant n'a pas la capacité psychologique face à un adulte de donner ou non son consentement pour une relation sexuelle. Le cerveau déjà il n'est pas complètement formé, et d'autant plus face à un adulte, il y a un système de domination et de pression qui ne donne pas un consentement libre et éclairé. Par essence, un consentement, il faut se sentir en capacité de le donner, comprendre les conséquences du consentement, et un enfant n'a pas les capacités encore de comprendre ce consentement-là. Et quand on propose à des gens d'acheter des poupées sexuelles d'enfants, c'est juste dire on est d'accord avec le fait d'assouvir les fantasmes des pédophiles. Et d'ailleurs, continuez comme ça. Comment vous voulez changer une société quand on fait ça ? Ça passe par plein de micro-actions et c'est comme la montée du fascisme. Vous allez me dire que je pars dans tous les sens, mais globalement c'est ça. Petit à petit, grâce à plein de micro-prises de décision, on en arrive à un truc et on se dit mais attends, mais comment on en est arrivé là ? Et bien là c'est ça. Comment on en est arrivé à accepter ça ? On se rend même pas compte qu'on arrive à un truc qui est complètement dingo. Et au bout d'un moment, une fois qu'on a passé une certaine étape, là on se retourne, ah bah merde, bah ouais merde. Là on fonce vers le putain de mur. Ça me rend complètement barge, honnêtement. Barge. Vous venez d'écouter un épisode du podcast En colère. Si vous êtes toujours zen, c'est que vous n'avez pas écouté assez fort. Vous trichez. Bon alors maintenant, soit vous allez crier dans votre oreiller, soit vous écoutez l'épisode d'après. Allez, oust!